Caroline et la galette des rois, page 76. Mais Pouf grogne, proteste, grimace de plus belle. Il voudrait tellement être couronné lui aussi. Dans son dos, Caroline décroche le téléphone, compose un numéro. Allô? Le cabinet dentaire? Donnez-moi un rendez-vous en urgence. C'est pour une fève coincée entre deux molaires. Le rendez-vous est accordé. Pouf passera avant tous les autres patients de M. Roulette, le dentiste. Ce seul nom remplit Pouf d'effroi. Un peu de courage, voyons, lui souffle Caroline en le poussant vers la salle d'attente. Pourquoi ces gens ont-ils l'air maussades? Demande Pouf à l'oreille de Caroline. Certainement parce qu'ils ont mal aux dents, répond-elle dans un murmure. Pouf voudrait tant les dérider. Tout à coup, il se déchaîne, et profitant de sa bouche tordue, il grimace et fait le clown. Les patients rient aux éclats. Ce qu'ils ignorent, c'est que Pouf est mort de frayeur. La preuve, à l'instant où M. Roulette ouvre la porte, Pouf tente de prendre la poudre d'escampette. Heureusement, Caroline le retient à temps. « C'est vous le cas urgent ?» demande le dentiste. Dans la salle d'attente, tous les visages redeviennent maussades. Une fois dans le cabinet de M. Roulette, Pouf, allongé sur le fauteuil du dentiste, est obligé d'ouvrir grande la bouche. M. Roulette se penche sur son cas et sur ses dents, prend une pince et pousse un cri d'étonnement. « Ça, une fève » s'exclame-t-il. « Dites plutôt une pierre précieuse. Et plus précisément un magnifique rubis. Je vous conseille d'aller chez le pâtissier qui vous a vendu la galette. Je suis sûre qu'il sera ravi de vous revoir. » Caroline et ses amis suivent le conseil de M. Roulette. Le pâtissier expose de joie. « Je ne pensais jamais revoir le rubis de ma bague, » s'écrie-t-il. « Il a dû tomber dans la pâte feuilletée pendant que je la pétrissais. Que vous êtes gentil de me l'avoir rapporté. Vous méritez une belle récompense. » Il réfléchit un instant. « J'ai trouvé comment vous remercier. Que diriez-vous d'une galette exceptionnelle, remplie à craquer de fèves? Aujourd'hui, tout le monde sera roi. » « Oui !» s'écrient en chœur les amis de Caroline. Inutile d'attendre d'avoir mangé la galette pour coiffer sa couronne, puisque le pâtissier a assuré qu'aujourd'hui chacun aurait sa fève. Dans la rue, défile bientôt le cortège des petites majestés portant triomphalement la plus grande galette qui ait jamais existé. Caroline et ses amis s'offrent, ravis, à l'admiration de passants et des automobilistes tout surpris. Les nouveaux rois rentrent-ils à la maison? Oh non, ils vont faire une halte au square pour manger 3 galettes dans une journée. C'est beaucoup même pour des majestés. Par ici, la bonne galette. Approchez, approchez, clame Boum. Que tout le monde profite de notre récompense. Que tout le monde se régale.
Petits et grands, gourmands, accourent de tous côtés. Quelle merveilleuse surprise! Il y a plus merveilleuse encore. Même les adultes ne sont pas oubliés. Youpi offre de la galette à une vieille dame et Pouf se hisse sur la pointe des pieds pour poser sa couronne sur la tête d'un monsieur tandis que Caroline lui tend une grosse part de gâteau. « Prenez, mon brave monsieur, dit-elle. Je suis sûre qu'il y a longtemps que vous n'avez tiré les rois. » Un grand sourire illumine le visage du monsieur qui se lève et déclare solennellement. Vous êtes si gentille, mademoiselle, que je vous choisis pour reine. Aussitôt, les petits rois s'écrient en chœur. Vive notre reine Caroline! Voilà une fête des rois que personne n'est prêt d'oublier. La fin.